Dar Zargouni, c'est une maison d'hôte située à Nefta, c'est au sud-ouest de la Tunisie, à 25 km de Tozeur à peu près. C'est une maison familiale qu'on a complètement restaurée et transformée en une maison d'hôte. C'est une maison composée de 4 suites, 3 salons et un jardin de 100 palmiers dattiers avec plus de 4000 m² de terrain. Et une très très belle piscine comme vous voyez derrière moi, à débordement, qui donne sur la fameuse corbeille de Nefta, un site patrimoine de l'UNESCO, avec ses 300 hectares de palmiers dattiers, et qui donne vraiment les meilleures dates au monde, les fameuses Deglet Nour. C'est ma ville d'origine, donc je voulais faire connaître Nefta. Avec ces fameux marabouts qui sont plus de 100 marabouts, il y a Nefta, c'est une ville mystique. On a essayé de faire la maison avec des briques pleines, caractéristiques de la région, donc ça s'appelle Galeb. C'est une brique parfaitement écologique qui respecte les traditions et les coutumes ancestrales. C'est très reposant, c'est très zen, c'est très cosy aussi. Donc ça c'est très très important, donc à la maison ils sont vraiment tranquilles. Après à l'extérieur il y a plein de choses à faire bien sûr, donc il y a les visites des dunes de Nefta qui sont juste à côté, le site du film Star Wars, il y a plein de films qui ont été tournés ici, donc Indiana Jones, Le Patient anglais, tout ça. Il y a la ville de Tozeur bien sûr à visiter, il y a Tamerza, il y a Chebika, il y a Mides, il y a d'autres villes comme Douz ou Kébili, donc qui sont des villes vraiment à visiter, et ils apprécient justement la diversité des paysages avec les différentes, par exemple, oasis de montagne qui existent ou les oasis sahariennes. C'est un très très beau panorama et c'est un lieu réellement inoubliable. Jusqu'à une semaine, ou plus, même 2 semaines. On a reçu même un mois, par exemple, un scénariste, je me rappelle jusqu'à maintenant, qui a résidé un mois ici pour écrire son scénario, par exemple, parce que c'était le lieu unique, qui lui propose une certaine tranquillité, un certain calme, où il peut se ressourcer et écrire ce qu'il veut. Dar Zargouni est aussi connu pour ses stars qui sont passés. J'en citerai quelques-uns comme Jean-Pierre Raffarin, Axel Red ou encore Anwar Brahim qui réside ici très très souvent justement. Bon, Dar Zargouni est composé de 4 suites. Chaque suite a sa propre spécificité, sa propre décoration, ses tapis par exemple qui changent à chaque fois, c'est la salle de bain, la literie. On a insisté bien sûr sur la literie par exemple en bois de palmier, caractéristique de la région. On a aussi fait les tapis qui sont faits main ici, de la région. Donc chaque suite a sa propre spécificité et chaque suite, c'est le même artisan de la région justement qui est venu avec sa culture, avec sa force, à essayer de décorer chaque suite. Par exemple, on a 4 suites, donc c'est la suite 1000 et une nuits par exemple, avec donc un lit en bois de palmier qui donne directement, la chambre en bois de palmier qui donne directement sur la salle de bain, qui est en contrebas à la romaine, très très belle salle de bain justement, qui permet de profiter d'un bain unique réellement dans son genre. Il y a d'autres suites aussi, comme la suite Sahara, c'est une suite pour 4 personnes, où c'est vraiment une suite idéale pour une famille avec des enfants justement, où ils peuvent profiter de la suite en bois de palmier toujours, et une très 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 belle vue justement. Il y a la suite Nour, c'est une suite un peu plus moderne je dirais. Après il y a la suite Rose de Sable justement, c'est la suite du patio. On a fait un très très beau patio avec une fontaine en rose de sable qui permet de donner un certain éclat à la maison. C'est le seul bruit qu'on entend justement, le bruit de la fontaine qui ruisselle, c'est le seul bruit qui puisse nous réveiller. À Dar Zargouni, je dois insister qu'on n'a mis aucune horloge dans la maison. Et ça c'est pour une raison très très simple, pour que on se sente tranquille. On n'a pas besoin de regarder l'heure pour sortir, ou on a besoin juste de flâner, de lire un bouquin, d'apprécier le coucher de soleil, parce qu'on a un très 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 beau coucher de soleil justement, on n'a aucunement besoin d'heure. Et ça c'est très très important, on a essayé en tout cas de faire le maximum pour que notre hôte puisse passer un séjour mémorable.